Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité sur Alsace 20. J'ai le grand plaisir d'être à la Coupole, dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Saint-Omer. Et on est à la rencontre aujourd'hui de Laurent Thierry. Bonjour, merci Bonjour. de nous recevoir. Écoutez, le livre est exceptionnel. Je pense que je n'en ai jamais eu un aussi lourd et aussi plein d'histoires. Ça s'appelle le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau Dora. C'est comme ça que l'on dit les choses. Hein. Oui, c'est le nom de ce camp. C'est le nom de ce camp. Alors c'est un travail colossal qui est scientifique, mais drôlement intéressant. 9000 déportés, 9000 vies qui sont développées dans cet ouvrage. C'était votre travail? Oui, c'était un objectif lancé il y a 22 ans par les anciens déportés, leurs familles, confié à des historiens la réalisation de ce véritable tombeau. Vous disiez ce poids, hein, plus de 4 kilos, c'est le poids de cette mémoire. Alors vous êtes docteur en histoire. C'est un travail de doctorant ou c'est un travail que vous avez réalisé depuis ces derniers temps, juste après avoir fait le doctorat? Quel est votre parcours en fait? Alors le doctorat concernait cette région, le Nord-Pas-de-Calais, la répression, la déportation dans cette région. Moi je travaille depuis 2000 sur des projets de mémoire, souvent d'identification, de compréhension des parcours des déportés de France, et plus particulièrement du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est un travail à la suite de la thèse en fait, là spécifique à ces gens qui ont été enregistrés, qui ont connu ce camp particulier et un peu oublié de la mémoire. Alors, qu'avez-vous voulu démontrer dans cet ouvrage? Quel était l'objectif? Alors, il y a eu deux objectifs au départ. D'abord, un objectif mémoriel fort. Vous le disiez, c'est un travail de recherche, un travail scientifique, un travail d'historien. Mais le premier objectif, c'était quand même de réincarner ces gens disparus dans cet univers concentrationnaire, hein, leur redonner une existence. Ce camp est aujourd'hui oublié de la mémoire pour différentes raisons, on y reviendra peut-être. Il est évidemment moins connu qu'Auschwitz, mais même des grands camps comme Buchenwald, comme Nazweiler, le Struthof en France, il a été oublié de la mémoire. Donc c'était important de les identifier et de pouvoir leur redonner ce mémorial, un mémorial qui n'existe pas, hein, en dur. Ce livre, c'est une sorte de mémorial de papier. Deuxième objectif, c'était aussi de venir en complément à la connaissance de l'histoire de ce camp en 1998. En 98 sort un ouvrage qui fait toujours référence, qui s'appelle L'histoire du camp de Dora, qui a été rédigé par André Sellier, qui était historien et témoin. Ce livre fait une histoire contextualisée du camp, mais aussi fait le constat qu'on est toujours incapable de savoir combien de déportés de France sont passés par ce camp, combien sont morts, d'où ils étaient, de quelle région, notamment tous ceux originaires d'Alsace, ceux passés par le camp du Struthof à Nazweiler, sont dans cet ouvrage. Et c'était important de lancer ce projet pour enfin pouvoir répondre à ces questions. En tout cas, je n'ai jamais vu un travail aussi colossal. Vous avez été à combien de personnes pour réaliser ce livre? Alors c'est un travail collectif, hein, évidemment. D'abord près de 15 ans de recherche dans les archives, dans les documents, et puis en 2014 il a fallu mobiliser des bénévoles, beaucoup de bénévoles, 62 auteurs au total, une dizaine de correcteurs aussi, donc essentiellement des professeurs. Il faut dire aussi c'est un objectif qui est apparu par la suite, mais c'est aussi devenu un objectif pédagogique, que cet ouvrage puisse servir dans des projets, pour les collèges, pour les lycées. Donc c'est aussi un livre d'histoire écrit par des professeurs d'histoire pour des professeurs. Mais nous ont également aidé des historiens, des universitaires qui travaillaient sur certaines thématiques particulières, une doctorante qui a travaillé sur les droits communs, une autre sur les Français passés par Mauthausen, qui ont apporté leurs propres connaissances, les résultats de leurs propres recherches pour enrichir ces histoires. Et en quoi ce livre, cette thèse, cet ouvrage extraordinaire, est-il relié à la Coupole? Alors, le lien, il est historiquement fort, puisque ce camp de Dora, hein, c'est le berceau de la conquête spatiale, mais la face sombre de l'histoire de la conquête spatiale, puisque c'est dans ce camp de concentration où étaient assemblés ces fusées V2, vous savez, ces fusées V2 qui ont été lancées pour détruire Londres. Et la Coupole a été le site construit par les nazis à partir de 1943. La Coupole, c'est un site, un bunker géant, souterrain, qui était destiné à tirer ces fusées sur l'Angleterre. Donc ce lien s'est tissé entre les historiens, les anciens témoins, les anciens déportés de Dora, qui ont retrouvé aussi dans les galeries souterraines de la Coupole les sensations qu'ils avaient pu connaître à Dora, qui est aussi un site souterrain, des tunnels dans lesquels ont été installées cette usine de mort, hein, on envoyait des déportés travailler dans des conditions dramatiques. Alors moi qui ai visité ce musée ce matin, qui
à cette véritable Bible entre les mains. Je peux vous dire que cet ouvrage est un indispensable. Il est un exemple aussi pour les autres départements et notamment pour l'Alsace qui se devrait d'avoir cet ouvrage-là. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à la Coupole. Et puis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous quitter parce que c'est un lieu de mémoire, un lieu d'émotion ici à la Coupole, à côté de Sainte-Mère. Merci Laurent Thierry de nous avoir reçus. Merci à vous. Et puis, à la semaine prochaine sur Alsace 20.